Tu en as marre que cet homme te manque de respect. Tu en as marre de passer ton temps à te demander pourquoi il se comporte comme ça avec toi. Tu n'en peux plus parce que tu ne comprends pas pourquoi tu tombes toujours dans les mêmes types de relations. Tu ne sais pas comment changer ton attitude pour attirer à toi l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Tu ne sais pas qu'avant d'attirer cette personne, il y a une manière, une attitude à adopter. Tu te poses des questions, tu as besoin d'avancer dans ton développement personnel amoureux. Let's go bitch. C'est ici, c'est dans cette vidéo. Mais avant tout, abonne-toi, like et partage à tous tes petits amis et surtout aux mecs qui t'ont fait chier pour leur dire que toi aussi, tu apprends de tes erreurs. Merci pour la leçon. Pourquoi tu rencontres toujours des personnes et tu tombes toujours sur le même schéma amoureux non satisfaisant? Et comment comprendre le langage de ces hommes-là, premièrement? Comment créer des outils pour que ça ne t'arrive plus, deuxièmement? Comment faire en sorte que ton énergie et leur énergie soient carrément séparées, troisièmement? Alors, ma chérie, mon chéri, tu n'es pas sans savoir que les relations amoureuses sont et, et font sûrement partie des choses qui intéressent le plus les êtres humains. Déjà, le premier conseil que je te donne, c'est au lieu de faire que du développement personnel, garde les yeux ouverts sur ce qui se passe dans notre société. Et tu te rendras compte, ma belle, mon beau, tu te rendras compte qu'il y a autant de personnes qui donnent des conseils pour comment aimer, comment s'aimer soi-même, comment rencontrer quelqu'un qui nous aime et tout, que de personnes qui donnent des conseils sur comment manipuler quelqu'un. Il y a énormément de personnes qui consacrent leur contenu, excuse-moi, qui consacrent leur contenu de développement personnel à apprendre aux autres comment manipuler une femme, un homme, comment faire en sorte que cette personne tombe amoureuse de toi. Il y a juste en fait à regarder le nombre de vidéos qu'il y a sur ce genre de sujet pour se rendre compte qu'en fait c'est un véritable business, qu'il y a beaucoup de gens qui sont désespérés, qui se cherchent aussi des excuses, voilà. Peut-être que si personne n'est tombé amoureux de moi, c'est peut-être que je suis pas assez ceci, pas assez cela. Et en fait, il y a des petits malins qui sont venus en fait tout simplement foutre la merde dans les relations amoureuses en donnant certains conseils qui, selon moi, ont dénaturé les relations amoureuses. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'il faut que tu gardes les yeux ouverts, quoi. Parce que va écouter ces vidéos-là pour comprendre comment certains hommes sont éduqués. D'accord? Parce qu'il y a certains hommes, au lieu de se dire, bah voilà, si je trouve pas quelqu'un, c'est parce que c'est peut-être pas le moment pour moi, peut-être qu'il n'y a pas forcément de soucis, peut-être que si je trouve pas quelqu'un, c'est parce que bah, il faut que je me dépasse un peu plus, ou alors que j'apprenne à plus m'aimer, à plus me renforcer, à donner aussi envie aux gens de m'aimer par rapport au fait que je me respecte, à aller vers une cible qui est la mienne, qui est pour moi, etc. Bah, il y a des hommes, en fait, au lieu d'être dans cette dynamique-là, ils sont dans la dynamique où si j'ai rencontré personne, c'est parce que les gens aiment que les méchants. Il y a plein de gens qui pensent ça, hein, qui pensent que la plupart des gens n'aiment que les méchants, qu'il n'y a que les méchants qui comptent, etc., etc. Et en vrai, de vrai, je vous mens pas, les gens qui pensent ça, je les comprends dans un sens, parce que je me dis, c'est ce qu'on a l'impression, quoi. Mais c'est aussi parce qu'en fait, on leur a mis dans la tête que eux, comment ils sont, bah, ils sont pas assez. Et que ils ont besoin d'être plus méchants, de jouer à des jeux de manipulation pour être avec quelqu'un, tu vois. Et ça veut dire que quand toi t'arrives, t'es toute fraîche, t'es toute pimpante, t'es toute mignonne et tout, tu crois que les gens vont t'aimer et tout. Bah non, en fait, parce qu'il y en a qui ont appris et qui apprennent tous les jours, qui se documentent, qui s'informent, qui apprennent des choses tous les jours dans le but de te manipuler. D'accord?
C'est pour ça que il y a d'autres voilà, créateurs de contenu et tout qui sensibilisent vachement, notamment en parlant de love bombing. Le love bombing, c'est quoi? C'est quand une personne, elle va t'aimer au début, elle va correspondre à tous tes besoins, elle va toujours se montrer présente pour toi, elle va être là, elle va te parler tout le temps, elle va t'envoyer des messages, demander à savoir comment tu vas et tout, et puis d'un coup, plus rien. Ça, c'est ce qu'on appelle du love bombing. Il faut savoir que le love bombing, ça peut toucher vraiment tout le monde en fait. Et que les personnes qui font ça, elles ont appris à le faire. On leur a dit que en gros, tu dois donner et puis un jour ne plus rien donner pour que la personne elle tombe accro à toi. Tu pourras rien faire contre une personne qui a appris ça. C'est pas marqué sur le front de quelqu'un. Ouais, voilà, cette personne elle a été regarder une vidéo sur comment être un tombeur, comment être une tombeuse, comment être. Non, tu pourras pas le deviner. Tu pourras pas en fait le deviner. Ça c'est le genre de choses qu'on ne peut pas deviner. Maintenant, toi, la chose que tu peux faire, en vrai de vrai, c'est te renforcer. Donc déjà, en prenant connaissance que ça existe, qu'il y a des gens qui apprennent ça, et que ces vidéos-là, c'est des vidéos qui sont extrêmement vues, qui font des millions de vues, et que c'est pas pour rien. La deuxième chose que tu dois prendre en considération, c'est que tout se passe dans ta tête. Ce que tu dois contrôler, en fait, finalement, c'est pas ton cœur que tu dois contrôler, c'est pas ce que tu ressens que tu dois contrôler, c'est ce à quoi tu crois, et c'est aussi ce que tu laisses entrer comme information en toi. C'est-à-dire que, par exemple, tu arrives là demain, je te dis, ouais, voilà, moi je parle avec un mec, ça fait 2 semaines et tout. Maintenant, le mec du jour au lendemain, il me parle plus. Il me parle plus. Il me fait ce qu'on appelle du love bombing. Je deviens plus intéressant à ses yeux. Est-ce que c'est grave? Je vais te dire la vérité, non. Parce que en vrai, rationnellement, je peux te dire, ouais, ça fait que 2 semaines que je connais le gars. En vrai de vrai, en 2 semaines, même si, genre, en 2 semaines, en vrai de vrai, je peux pas être attaché à lui. Je peux pas être attaché à lui. Donc, tu sais ce qui fait que je suis attaché à cette personne en 2 semaines? C'est le fait que, en fait, je me dis, on s'attache au bout de 2 semaines, et moi aussi, je dis on parce que ça m'est déjà arrivé, on s'attache au bout de 2 semaines, au bout d'une semaine et tout. Parce qu'en fait, on rêve de ça. Et c'est là où est le problème. Te protéger du love bombing, tout simplement en étant capable de reconnaître du love bombing et en choisissant, une fois que tu as reconnu du love bombing, tu dois choisir. Tu dois te dire, cette personne m'a pris pour une conne, je ne lui donnerai pas plus. Tout simplement. C'est-à-dire que si cette personne est pris pour une conne, toi, tu vas pas commencer à penser à elle, à pleurer pour elle, à, à te plaindre pour elle. Non. Ce que tu vas faire, c'est qu'en fait, tu vas la prendre aussi pour une conne. Voilà, tout simplement. Tu vas la prendre pour une conne et tu vas te choisir et tu vas te dire, en fait, merci parce que tu n'étais pas pour moi. En fait, tu sais, dans la vie, il faut cultiver la foi et la patience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toutes les personnes que tu rencontres, si tous les hommes que tu rencontres dans ta vie, il s'avère que tous les hommes que tu rencontres dans ta vie, ils sont pour toi, comment tu vas rencontrer un homme avec qui tu te sens vraiment bien? Ou une femme, hein, d'ailleurs. Mais comment tu vas rencontrer cette personne qui fait la différence? C'est en rencontrant tous les clochards d'abord. Donc du coup, moi, ce que je te conseille, c'est de garder la foi. Et aussi, il faut savoir une chose, hein, c'est que pour les célibataires, l'amour, ça nous apprend la patience. Être patient, savoir être dans la patience, c'est savoir dire, savoir se dire d'abord en premier lieu, avant de savoir dire, savoir se dire, tout va bien se passer pour moi. Pendant ce temps-là, je me consacre sur autre chose et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Maintenant, une des autres raisons pour lesquelles tu tombes sur des mecs qui te respectent pas, ou qui, et je te dis ça, mais je me regarde dans le miroir, hein. Je peux me dire la même chose à moi aussi, hein, tu sais. Une des raisons pour lesquelles tu tombes sur des mecs qui ne te respectent pas, qui veulent pas de toi, tout ça, c'est parce que tu t'aimes pas assez avec eux. Genre, t'en fais pas assez pour toi quand t'es avec eux. Tu te montres pas assez, tu montres pas assez en fait que t'as pas besoin d'eux. T'es pas assez vrai. Et du coup, genre, tu leur laisses en fait le champ libre parce que tu leur dis, bah moi, je n'oserais pas te truquer. En fait, tu les laisses te manquer de respect. Alors que, moi, je t'explique une chose. Quand toi qui me regardes, tu vas commencer
quand tu parles avec des mecs, à te la raconter, je dis bien. Je dis bien, quand tu parles avec un mec, t'es là en mode, moi, je connais trop ma valeur, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je m'aime. Genre, même seul, je date ça. Les mecs, ils se comportent bien avec toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Et en fait, quand tu vas dire ça, c'est même pas quelque chose que tu vas dire juste pour eux, hein. C'est quelque chose que tu vas dire parce que c'est la vérité. Genre, arrivé à un certain stade, on fait du développement personnel tous les jours, les gars. Encore heureux qu'on s'aime. Encore heureux qu'on est arrivé à ce stade où on peut se dire je m'aime. Vérité, tu vas juste traduire quelque chose de réel, mais quelque chose que peut-être tu n'assumes pas devant quelqu'un. Il y a beaucoup de mecs qui attendent de nous qu'on se montre faible, qu'on leur montre j'ai besoin de toi, je suis faible sans toi, nanani. Mais en fait, on va pas montrer ça à des étrangers, bitch. On va montrer ça à des hommes, à un homme, au bonhomme, pour nous. On va pas montrer ça à tout le monde, genre qu'on est des petites fragiles, qu'on est un peu vulnérables et tout. Non. On va montrer ça aux personnes qui le méritent parce que qui montre ses faiblesses se montre ses mépris. Je choisis avec qui je donne et ce que je donne. Et exactement. Et pareil pour les compliments. Remerciez pas un homme de bien se comporter avec vous. Remerciez-le de vous faire des cadeaux. Remerciez-le de vous mettre à l'aise. Mais pas d'être bien normal avec vous, tu vois. Genre, remercie pas un homme parce qu'il te respecte. C'est normal. Remercier un homme parce qu'il t'a donné un cadeau, parce que il t'a réconforté à un moment où tu en avais peut-être besoin, parce que il te montre des choses, il te donne des choses concrètes. Genre, je sais pas, il t'invite à un voyage. Il n'y a pas que ça, je sais, mais par exemple, il te fait une déclaration. Là, tu peux dire, bah merci. Mais s'il te donne quelque chose de normal, genre par exemple, il propose de venir te chercher alors que c'est lui qui t'a proposé de sortir, ou alors, il te tient la porte, ou alors, récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, je t'ai pas fait de mal. Non, tu ne m'as pas fait de mal, mais je vais te remercier de ne pas m'avoir fait de mal. Pourquoi faire? Je suis pas stupide. Genre, en fait, arrivé à un stade, ça me fait trop rigoler. Mais je vous jure qu'ils sont cons, putain. Ils sont trop cons. Et en fait, vous savez quoi? Quitte à être célibataire toute sa vie, il faut dire les termes, hein. Maintenant, il faut dire les termes arrivé à un stade. On ne sait pas si on sera en couple, pas en couple. On ne sait pas si on trouvera l'amour, pas l'amour. Mais quitte à ne pas le trouver, un vrai de vrai, autant le faire avec classe. Tu vois ce que je veux dire? Autant le faire avec classe et dignité. Parce que c'est pas en se donnant telle une conne qu'on va réussir à évoluer, hein. Je vous dis les termes. Ce que je vous propose pour ne pas vous sentir mal, vous sentir ridiculisé ou autre, ce que je vous propose, moi, tout simplement, c'est de vous donner de l'attitude, de vous informer, de vous choisir, de vous respecter, de montrer que vous comptez sur vous, que vous êtes dans votre team avant d'être dans la team des autres, de, si on vous a pris pour une conne, un con, faire la même chose en retour. Give the same energy. Ah, tu m'as pris pour un con? Très drôle. Je vais te montrer que je t'aimais pas. En fait, mentez pas. C'est pas du mensonge. Parce que, en fait, vous avancez avec votre temps. C'est-à-dire que, une fois qu'on vous a pris pour un con, pourquoi vous serez amoureux de cette personne? Parce que vous avez eu des bons souvenirs avec? I don't give a fuck about that. On vit dans son moment présent. On vit ni dans le passé, ni dans le futur. On vit là, maintenant. Il n'y a aucune honte à dire là, maintenant, il n'y a personne. Mais vous dire là, maintenant, il n'y a personne, plutôt que dire il y a 6 mois, je parlais avec un mec et tout. Non, ça y est, c'est bon, il n'y a personne. Genre, restez focus sur maintenant. Parce que c'est là qui est important. Qui m'aime, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, t'as rien fait, ma soeur. Pourquoi parce qu'une personne se comporte mal directement, c'est toi le problème. T'as rien fait. C'est à toi de te dire, en fait, j'ai rien fait. Moi, je suis bien dans mes appuis, dans mes baskets. S'il en prend avec moi, il vient me le dire. S'il en a pas, il ferme sa bouche. Et puis, on s'arrête ici, en fait. On s'arrête ici. C'est tout. Bref, ça, c'était pour le chaud, le froid. De toute façon, il y a tellement de cas, il y a tellement de trucs et tout. En tout cas, je pense que je vous ai donné quelques petits conseils. Je trouve ça cool de faire cette vidéo. On s'attrape pour une nouvelle vidéo dans pas longtemps. Gros bisous, mes vies. Abonnez-vous, likez, partagez. On est ensemble. Gros bisous.